Il y avait des élections en fin de semaine dernière en Grande-Bretagne, il y avait des partiels au niveau des législatives qui ont plutôt été gagnés par les conservateurs, et puis il y avait les élections au Parlement écossais qui ont en l'occurrence plus que plutôt été gagnées par le Scottish National Party qui n'a pas eu la majorité absolue à une voix près, mais presque, et en l'occurrence les indépendantistes sont majoritaires puisque les Verts écossais sont également en faveur de l'indépendance. L'Écosse, nous écrit Le Monde cet après-midi, l'Écosse défie Johnson et le Royaume-Uni en expliquant donc que les partis favorables à l'indépendance sont majoritaires dans la région. Londres officiellement refuse un référendum. Madame Sturgeon, qui est la Première ministre écossaise, dit que c'est pas pour tout de suite, mais que ça viendra. Il faut d'abord régler la question du Covid. Est-ce qu'il y a un risque voilà, que vous inspire on est dans des conséquences du Brexit, en fait, on en parlait tout à l'heure, Grégory. Absolument. D'ailleurs, l'Écosse n'a pas voté pour le Brexit. Ouais. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle un effet de second tour, tiens, du coup, en littérature économique. Oui, c'est pas surprenant. En revanche, ils n'ont pas forcément le même point de vue sur la façon dont il faudrait devenir indépendant. Et c'est bien toujours le problème. Moi, qui ai vécu au Québec, je sais qu'il y a eu plusieurs courants de pensée de l'indépendantisme québécois qui font qu'à la fin du jeu, ils n'ont jamais eu la majorité absolue. Est-ce que c'est ce qui va se produire dans ce pays-là ? C'est possible. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas manichéen. Votre sentiment sur une future indépendance de l'Écosse ? Moi, je pense que c'est vraiment l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que M. Johnston, qui est l'architecte du Brexit et qui a vraiment qui a soufflé sur les braises et qui a expliqué que on était mieux quand on était chez soi, etc. Il est lui-même le fruit d'une union. Il va devoir gérer la même chose. Et je pense que les Écossais, après on peut penser ce qu'on veut, mais je veux dire que d'un point de vue purement politique, c'est tout à fait légitime. Mais je pense que ça peut être terrible pour la Grande-Bretagne, comme le Brexit sera une erreur historique. Alors on n'y est pas, ça fait 314 ans que l'Écosse s'est rapprochée de l'Angleterre pour former le Royaume-Uni. Et il y a déjà eu un référendum en 2014 qui a été à 55%. Les Écossais avaient à l'époque choisi de rester au sein de la Grande-Bretagne. Donc là, Madame Sturgeon, elle nous promet un nouveau référendum d'ici 2 ans. Pas un référendum pirate comme les Catalans. Elle veut que ce soit officiel, institutionnel, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que M. Johnson, s'il est toujours Premier ministre à Downing Street, soit d'accord. On verra. Enfin, en tout cas, l'histoire n'est pas finie. Un dernier mot, on reste en Europe. La SNCF propose un billet à 9 € pour faire Barcelone-Madrid. C'est 600 km en 2h30, alors qu'en France, je paye 36 € pour un camp Paris en 2 heures, nous dit un twitto en réaction à ce papier sur le lancement aujourd'hui du Ouigo entre Barcelone et Madrid. Donc la SNCF qui, est-ce que cette concurrence... Alors, les Français de la SNCF vont faire la concurrence à la Renfe espagnole en Espagne. La Renfe va bientôt nous faire la concurrence en France. Les Italiens déjà sont venus concurrencer le TGV en France. Cette concurrence-là, elle vous inspire quoi ? On parlait de concurrence tout à l'heure quand on parlait d'Europe, très rapidement, Grégory. Ça fait penser au car Macron. Ouais. Combien de survivants à la fin du jeu ? C'est-à-dire que sur le papier, c'est début, tout beau. Et... on essaye d'acheter des parts de marché. Ouais. La SNCF a les moyens d'acheter des parts de marché, mais à la fin du jeu, il ne va pas rester beaucoup d'opérateurs de toute façon sur cette ligne-là. Donc là, il y a une grosse concurrence qui se met en route. Et puis, il faut voir si c'est tous les sièges qui sont dans ce cas-là. Je demande à voir. Non, c'est un prix de... C'est la discrimination tarifaire classique où il y a quelques sièges qui sont... Non, puis la Renfe espagnole va lancer ses propres TGV low cost dans quelques mois. Ils se sont fait gratter là par la SNCF. Mais Laurent, que vous inspire l'idée que les Français vont concurrencer les Espagnols sur le rail en Espagne, que les Italiens ou les Espagnols vont venir nous concurrencer? Moi, je vis la concurrence tous les jours. Donc, moi, je dis... Là, c'est un peu différent. On prend tous les mêmes rails. Donc, on se demande si... J'entends bien, mais je veux dire que c'est le consommateur qui va en bénéficier, comme pour le coût de l'aérien, c'est le consommateur qui en a bénéficié. C'est ça l'intérêt de la concurrence. Pour une fois qu'on a... le consommateur en bénéficie, le contribuable en pour une fois, il le finance. Non, mais le problème de la SNCF avec le contribuable qui paye n'a rien à voir avec le billet à 9 €. Ça fait un petit moment que ça dure, donc ça n'a rien à voir. Mais pour une fois qu'on a un super produit, un super train avec un super prix, on ne va pas bouder notre plaisir. Vous vouliez 10 secondes. C'est la même chose dans le secteur électrique en France. Au final, les prix ont augmenté. C'est toujours EDF qui est le premier. Voilà. Alors les prix augmentaires, on ne sait pas. C'est pas forcément lié aussi à la c'est comme l'électricité la moins chère d'Europe pour le consommateur. On continue à avoir une électricité moins chère que dans beaucoup de pays quand même. Exactement. Allez, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir pour répondre à mes questions parfois incongrues. Merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée, on se retrouve demain. Ciao.